Ok. Gloire au Seigneur. Et bonjour, bonjour, bonjour. Un matin GSP. Je vous salue dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Content de vous voir ce matin. Bonjour maman Animbaya. Comment ça va? Voilà, bonjour maman Malila Moukoukou. Maman Rachel Okemba, bonjour. Notre fille maman Yvette Kameni, bonjour. Notre fille maman Henriette Grace-Faveur. Papa Ludovic, bonjour. Bonjour, bonjour. Notre Elim Batso-Courtens. Bonjour ma Miss Univers, maman Zita Metelo Mouyembe, sois bénie. Maman Annie Banza, bonjour, bonjour. Maman Huguette, ma pépé, bonjour. Gloire à Dieu. Notre maman Marie-Flore Douga, bonjour. Bonjour maman Sylvia Kouete. Notre maman Mamine Songo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Malila Moukoukou, bonjour. Maman Nanundombe, bonjour, bonjour. Alors, waouh, nous voyons notre précieuse maman Michel Brigitte Taille. Joyeux anniversaire, maman Michel Brigitte Taille. Sois bénie au nom de Jésus. Merci d'exister. Que le Seigneur, alléluia, te rassasie de bonheur. Alléluia. Que tu puisses dire un jour comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Alléluia. Oui, c'est vraiment notre prière que tu puisses le dire un jour. Amen. Longue vie à toi et en bonne santé. Bonjour papa Charlie India, papa Jean-Camille. Notre fille maman Nadine Smet, sois bénie. Maman Sarah Kaikou, sois bénie. Maman Claudine Boipia, bonjour, bonjour. Maman Odette Wakou, nous vous saluons. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez localisés dans le nom de Jésus. Maman Patricia Moussadi. Maman Sylvie Moukadi, soyez bénie. Maman Noël Bébé. Maman Anne Ifombo, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Marie-Chantal Kassanda. Maman Jussie, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Régine Moulimbi, maman Jeannette Takiika, soyez bénis, localisés au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Virakis, maman Virakis, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, que les propriétaires de Matin GSP fassent leur entrée. Maman Katchombe, sois bénie au nom de Jésus. Notre cab soit béni au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Nanou Manjekou, alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Rien qu'entendre vos noms, on sait qu'on est où ce qu'on doit être. Maman Annie Bumba, sois bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Josée Jacquemin, Papa Faluto Firmin, bonjour, que Dieu vous bénisse tous. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, donc, nous fêtons l'anniversaire de maman Michel Brigitte Taille. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a son anniversaire aussi. Hop Salazakou, sois béni au nom de Jésus. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, n'oubliez pas que ce soir à 19 h, donc, il y a le divan de l'Éternel avec l'évangéliste Saphir. Gloire au Seigneur. Il y a ma lampe qui me... Elle est un peu de travers, non? Bon, j'espère que ça ne dérangera personne. Ok. Il y a mon décor qui est un peu... Ah là là, gloire à Dieu. Ok. Bon, c'est pas grave. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc nous allons prier parce que la parole de vie de ce matin, c'est donc la mentalité des plus que vainqueurs.
la mentalité des plus que vainqueurs. Nous sommes dans la deuxième partie donc de la mentalité des plus que vainqueurs. Lili Lengema, nous te saluons au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Donc voilà, la mentalité des plus que vainqueurs, deuxième partie. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. N'oubliez pas que nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia, chaque fois que nous nous retrouvons ensemble. Amen. Donc nous partageons la plateforme et nous évangélisons. Donc nous taguons, nous identifions tous nos amis à volonté et massivement. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on n'invite pas que les habitués, que les personnes que nous invitons généralement, mais nous invitons aussi les improbables. Alléluia. Amen. Les improbables, donc ce sont des personnes, quand tu penses à leur nom, tu dis, oh non, pas lui, peut-être pas, non, pas elle, mais si, lui, elle. Alléluia. Parce que Dieu veut atteindre tout le monde. Amen. Et tout le monde a besoin du Seigneur, mais la chose c'est que des fois, on ne sait pas qu'on a besoin du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons prier. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton saint nom. Ce matin, nous voulons encore te remercier pour ta fidélité et ta bonté. Et nous te prions, Seigneur, pour que, alléluia, tu inondes, Seigneur notre Dieu, l'atmosphère de ta présence, que tu inondes l'atmosphère de ta gloire. Alléluia. Amen. Et que ta gloire soit tangible à chacun. Que ta gloire soit tangible à chacun, Seigneur, en ce moment, pour ceux qui nous suivent en direct, mais aussi pour ceux qui nous suivront en rediffusion. Alléluia. Nous prions, Seigneur, pour que tu te glorifies. Nous prions pour que tu te manifestes. Nous prions pour que tu nous localises. Nous prions pour que tu nous fasses du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc la mentalité des plus que vainqueurs. Nous allons reprendre à partir de Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37. Je diminue un petit peu la musique. Voilà. Romains 8, verset 37. Ok. Donc, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et nous avons vu que dans Proverbe 23, verset 7, on nous dit que l'homme est tel que sont ses pensées, telles que sont ses arrière-pensées. Amen. Que l'homme ne vaut pas plus que ses pensées. Nous sommes dans la mentalité des plus que vainqueurs. Donc nous sommes en train de voir quelle est la mentalité, comment est-ce que la vérité est établie dans le schéma de pensée, dans le système de pensée de quelqu'un qui est plus que vainqueur en Jésus. Amen. Voilà, comment est-ce que le plus que vainqueur fonctionne, comment est-ce que le plus que vainqueur voit les choses. Alléluia. Amen. Alors nous avons vu aussi dans 1 Jean, ça c'est juste à titre de rappel, 1 Jean 5, versets 4 et 5. 1 Jean 5, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, 1 Jean 5, voilà. 1 Jean 5, versets 4 et 5 nous dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est fils de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez donc par là que ça doit être établi dans la mentalité. Donc, c'est quelque chose de... C'est une déclaration définitive. Donc, voilà, c'est comme ça. Ça s'arrête là, c'est établi, voilà. Donc, nous devons comprendre que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, c'est quelque chose, c'est d'office, c'est une évidence. Quand tu es né de Dieu, tu triomphes du monde, voilà. Tu triomphes du monde, c'est comme ça. Donc, quand tu triomphes du monde, c'est-à-dire que tu triomphes de tout ce qui... de tout ce qui fait partie de ce monde. Tu triomphes de tout, en fait, voilà. Donc, tu triomphes de tout dans ce monde, ok?
les plus que vainqueurs en Jésus sont des personnes extraordinaires, alléluia, des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes qui sont fils de Dieu, filles de Dieu, ok, voilà, et qui d'office, en fait, leur portion, leur partage, c'est qu'ils sont plus que vainqueurs. Donc, un fils de Dieu que tu rencontres est d'office plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que mon peuple meurt faute de connaissance. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne communie pas forcément avec la connaissance, avec la vérité. Voilà. Et c'est pour ça qu'il meurt. Donc, il ne vit pas comme il est supposé vivre. Alléluia. C'est pour ça que quand tu ne vis pas comme tu es supposé vivre, en fait, tu meurs. D'accord? Voilà. Donc, quand tu ne fonctionnes pas comme tu devrais fonctionner, en fait, tu sous-fonctionnes. Tu n'es même pas en train de vivre, mais en fait, tu sous-vis, si vous me permettez l'expression. Tu es en train de sous-vivre, pas survivre, mais sous-vivre. Tu es en train de vivre en dessous de ta vie. Alléluia. Or, Dieu ne veut pas que tu vives en dessous de ta vie. Dieu est pour ta restauration. Dieu est pour ton renouvellement. Dieu est pour et pour ton rétablissement. Amen. Ton rétablissement, ta restauration. Voilà. Ok. Donc, Dieu nous a donné Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, donc communier avec Dieu. Ok? Alors, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Amen. Le diable veut nous retenir captifs par l'ignorance, par les ténèbres, voilà, par les ténèbres, par l'ignorance qu'il essaye d'appesantir sur nos vies. Mais nous sommes réveillés, alléluia, nous sommes réveillés à notre identité, nous sommes réveillés à notre héritage, alléluia, et nous avons compris et nous établissons dans notre schéma de pensée, dans notre mentalité, que nous sommes plus que vainqueurs. Et ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu. Grâce à Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. C'est comme ça. Donc, quels que soient les défis, les challenges, les difficultés dans nos vies, alléluia, parce qu'il y en aura, amen, parce qu'il y aura des challenges et tout le monde est challengé sur cette terre. Donc, ne nous fais pas le jeu de « il n'y a que toi qui as des problèmes ». Ok? Voilà. Ne nous fais pas le jeu de « il n'y a que toi qui rencontres des défis ». Il y a que… Non, tout le monde, à un moment donné de sa vie, peut-être pas les mêmes problèmes, mais des problèmes différents, variés. Alléluia. J'ai même envie de dire des problèmes créatifs. Des problèmes créatifs pour dire que donc des problèmes peut-être que tu te dis mais ça c'est encore quoi comme problème? Oui, mais dans toutes ces choses, nous dit la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, tu ne peux pas te permettre, quand tu as la mentalité du plus que vainqueur, de te laisser affaiblir par les défis de la vie, par les challenges, par les difficultés, par la pression du moment, par la traversée du désert, par la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Non. Alléluia, amen. Comme nous dit le mot, c'est une traversée. Donc, c'est-à-dire que c'est pas ton terminus, c'est pas ton point final, c'est pas là où tu vas demeurer éternellement. Tout est fait pour un temps. Il y a un temps pour tout. Sur la terre des vivants, il y a un temps pour tout. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tout est temporaire, ok? Tout est temporaire. Alors ne te fatigue pas comme si ce problème-là sera toujours là en permanence, comme si la situation sera toujours pareille et tout ça. Non, tout est temporaire. Alléluia. Amen. Il faut travailler avec Dieu, tu travailles avec Dieu, tu collabores avec le temps. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous sommes donc des plus que vainqueurs. Ça doit être ancré en nous. Un plus que vainqueur doit fonctionner en plus que vainqueur. Il doit parler en plus que vainqueur. Il doit avoir le langage du plus que vainqueur. Il doit avoir le regard du plus que vainqueur. Un plus que vainqueur, quand il regarde les combats, quand il considère les défis, il sait d'avance qu'il est vainqueur. En fait, il connaît la fin du film. Quand tu connais la fin du film, tu n'as pas peur même quand tu vois ton héros menacé. Tu n'as pas peur quand tu vois le déroulement de l'histoire parce que tu connais la fin du film et c'est une bonne fin. Voilà, ok? C'est une bonne fin, tu es plus que vainqueur. Donc, j'ai envie de dire que
personne ne se fatigue à nous combattre parce qu'on gagne toujours. Ok? Voilà. Donc, que ce soit établi. La Bible nous dit dans Jérémie 15, 20 qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La victoire appartient à Dieu. La victoire appartient à Jésus et il nous la donne. Il nous la délègue. Le Seigneur nous a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites des nations des disciples. Donc, et c'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. C'est que nous puissions aller. Il n'a pas dit oui, mais allez, mais il y aura des difficultés, tout ça. Il nous a déjà prévenus. Alléluia. Amen. Il nous a déjà prévenus que ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. On sera persécutés, certes, mais même dans ces persécutions, comme dit la parole dans Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous restons. Nous sommes, nous nous élevons, nous nous positionnons, nous sommes et nous le déclarons de façon définitive que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Donc même quand tu me vois dans des combats, même quand tu me vois dans des difficultés, même quand tu me vois ramer, alléluia, sache que je sais que je suis plus que vainqueur. Si toi, tu ne le sais pas, prends le temps de le savoir. Si tu ne te dépêches pas, c'est pas... Voilà, moi, ça ne change rien à ma vie parce que tant que moi-même, je sais que je suis plus que vainqueur, ça m'introduit dans la victoire. Ça me donne accès à ma victoire. Alléluia. La victoire que Jésus m'a acquise à la croix. Merci Seigneur. C'est pour ça que je savoure le salut. C'est pourquoi je me délecte de mon salut. C'est pourquoi je me réjouis de mon salut. C'est pour ça que je suis content d'être sauvé. C'est pour ça que ma vie est une célébration, alléluia, une célébration, amen, perpétuelle, une célébration continuelle, une célébration intentionnelle, alléluia, parce que je réalise, alléluia, l'œuvre de la croix, la grandeur de l'œuvre de la croix, amen, à quel point ça m'a donné accès à une vie extraordinaire, à une vie abondante. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons lire ce matin Nombre chapitre 13 à partir du verset 25. Nombre chapitre 13 à partir du verset 25. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, on est dans Nombre. On est dans Nombre. Gloire à Dieu. Permettez-moi que je boive un petit peu d'eau. Ok, merci. Donc, Nombre 13 à partir du verset 25. Gloire au Seigneur. Ok, Nombre 13 à partir du verset 25. Je prends le temps de... J'ai appris, parce qu'un jour j'ai failli avaler de travers en plein live. je faillis on va dire... Voilà, presque mourir en live là, donc j'ai compris que quand je parle comme ça, même si je suis pressé par le temps, je dois prendre le temps quand même de boire calmement. Amen. Parce que vous n'avez pas envie de voir ce spectacle en live. Amen. Voilà. Donc, alors, on est dans Nombre 13, verset 25. Donc, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. Et ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute la communauté, et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés, et c'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays de Négueb, les Hittites, les Yébousiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Amen. Voilà. Avant d'aller plus loin,
Je voudrais juste nous rappeler ici quoi, c'est que, bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. D'abord, hein, voilà. Ça, dans notre mentalité de plus que vainqueur, nous devons le comprendre. Nous devons accepter cela comme une évidence, nous devons accepter cela comme une facilité. Une facilité. Donc, c'est-à-dire que c'est comme ça. Amen. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu qui est venu nous chercher, le Dieu qui nous a aimés le premier, le Dieu qui s'est révélé à nous, alléluia, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous a appelés à lui, le Dieu qui s'est révélé, qui s'est fait connaître à nous, pour que nous puissions nous connecter à lui, pour que nous devenions son peuple, alléluia, amen. Ce Dieu-là qui a commencé une œuvre dans nos vies, il va l'achever dans la perfection. Et dans l'œuvre que Dieu a commencé dans nos vies, Dieu veut établir, alléluia, amen. Dieu veut qu'il y ait réception dans notre âme, réception dans notre esprit de cette vérité, alléluia, amen. Je disais hier que quand tu acceptes la vérité, elle devient ta réalité. Donc, Dieu veut qu'il y ait réception. Tu sais, des fois, quand tu reçois quelque chose, on t'envoie quelque chose, par exemple, par la poste, eh bien, lorsque le facteur vient faire vient t'apporter ton colis, vient t'apporter ton courrier, il faut aussi que toi, tu reçoives le courrier parce qu'il peut te rencontrer, mais si tu ne veux pas recevoir le courrier, ben, il ne peut pas te forcer à le prendre, hein, d'accord? Voilà. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. La Bible nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, c'est à nous maintenant de recevoir ce que Dieu veut nous accorder. Alors, Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et à un moment donné, il dit, ben tiens, Dieu parle à Moïse que Dieu lui-même avait choisi pour conduire son peuple. Amen. Déjà, la sortie de l'Égypte, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça ne pouvait se faire que par Dieu. Ok. Alors, ils arrivent à un niveau où Dieu leur dit, ben, écoutez, là, maintenant, on voit des personnes, on voit des espions, on voit des personnes pour aller explorer, en fait, un territoire que je vous ai promis, mais un territoire qui est déjà habité. Donc, c'est ce que Moïse fait, il envoie des personnes et nous connaissons donc les 12 espions qui vont pour explorer la terre promise pendant 40 jours. Mais ils reviennent et ils font un rapport. Voilà, d'accord? Ils font un rapport. Alors maintenant, j'aimerais te dire que, en fait, ton rapport, le rapport que tu fais, souvent, il y a des conclusions qui font partie de ton rapport. En fait, le rapport que tu fais, souvent, ça va au-delà de l'observation. C'est-à-dire que tu as été quelque part, tu as vu. Tu as été quelque part, tu as vécu. Tu as été quelque part, tu as expérimenté des choses. Maintenant, quand tu viens en faire un rapport, non seulement tu racontes ton expérience, mais tu conclus aussi. Voilà. Et le fait de rapporter ton observation plus ta conclusion, c'est ce qu'on appelle en fait la perspective. C'est la considération que tu as. Voilà. Alors, maintenant, la considération que tu as, en fait, reflète ta mentalité. Ça reflète ta pensée, en fait. Parce que tu es dans le 1 plus 1 égale 2. Donc, c'est-à-dire que tu es dans une certaine logique. Voilà. Donc, même ta perception, ta considération des choses, c'est selon une certaine logique. Tu conclus des choses par rapport à quoi? Par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu sais, par rapport à ton schéma de pensée. D'accord? Voilà. Alors, ils sont partis. Mais sur les 12 personnes, il y en a qui sont revenus avec les mêmes, donc les 12 sont revenus avec les mêmes observations, mais pas avec les mêmes constats. Donc ils sont venus avec les mêmes, donc ils ont vu les mêmes choses, mais ils n'ont pas tous conclu les mêmes choses. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Donc en fait, c'est ta mentalité qui va te faire comprendre les choses. En fait, c'est ta façon de réfléchir, ta façon de lire la vie, alléluia, qui est très déterminante par rapport au niveau de vie dans lequel tu vis. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, en fait, ton niveau de vie ne dépend pas que de ta richesse, mais ça dépend aussi de ton niveau de considération de ton expérience de ta vie. Voilà, ok?
Ok, là j'essaye vraiment de nous expliquer pour comprendre ce qui s'est passé ici. Alors maintenant, Caleb, au verset 30, Caleb prend la parole pour faire taire le peuple. Le peuple, pourquoi? Parce que le peuple est en train de murmurer contre Moïse. Parce que Moïse était le représentant de Dieu devant le peuple, ok? Donc Moïse, en fait, était l'intermédiaire, entre guillemets, entre Dieu et le peuple. Moïse était le leader, le dirigeant, le conducteur du peuple. Et Moïse a donné des instructions selon ce qu'il avait entendu, reçu de Dieu au peuple pour que le peuple aille explorer la terre promise. Ils vont explorer la terre promise et ils reviennent un peu avec un langage qui pourrait dire ceci dans les temps modernes, on est en 2021, qui pourrait dire non, Dieu nous a menti. Dieu nous a menti parce qu'il a dit qu'il allait nous bénir, mais pourquoi est-ce que la terre qu'il veut nous donner est remplie de gens que nous pensons invincibles? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tu vois, ici, tu as des gens qui, normalement, parce qu'ils ont Dieu, ils sont supposés être des invincibles. Non, eux, ils voient que ce sont les autres qui n'ont même pas Dieu qui sont invincibles. Bien-aimés, la mentalité des vainqueurs est très importante. Tu ne peux pas te permettre, quand tu es un plus que vainqueur, de penser n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre, quand tu es fils de Dieu, de t'autoriser toutes sortes de pensées. Non, tu dois être sélectif dans tes pensées. Tu dois être sélectif dans ta façon de raisonner. Alléluia. Amen. Tu dois raisonner comme Dieu. Alléluia. Amen. Afin de vivre ce que Dieu en réserve pour toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Afin de vivre la vie de façon extraordinaire et de façon céleste, mais tout en étant sur la terre. Amen. Donc Caleb va faire taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Voilà. Donc, quelqu'un qui a une mentalité de plus que vainqueur, c'est une personne qui n'hésite pas. C'est une personne qui est souvent sur le go. C'est une personne qui est, qui est fonceuse. Alléluia. Amen. Qui est fonceuse. Il y a des gens qui, par nature, sont des fonceurs, mais il y a des gens aussi qui, par la foi, deviennent fonceurs. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui, par nature, sont fonceurs. Ils se disent, bon, il arrivera ce qu'il arrivera. Amen. Mais quand tu es fonceur par la foi, c'est-à-dire que tu as la ferme assurance que, alors que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, alors que tu es en train d'aller dans la direction où tu vas, tu sais que tu vas gagner. Tu sais que tu n'y vas pas pour éventuellement perdre. Non, tu sais que tu vas pour gagner. Alléluia. Et que Dieu te fera gagner. Amen. Voilà. Et donc, c'est comme ça que Caleb a déclaré que nous en serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs, alléluia, de ce pays. Nous serons vainqueurs de tous les challenges que nous avons pu y voir, alléluia. Parce que Dieu ne ment jamais. Si Dieu te dit que tu vas avoir ça, c'est que tu l'auras, alléluia. Peu importe les défis qui peuvent se lever, alléluia, c'est à toi de renverser les défis par la confiance, par la ferme assurance que tu as en Dieu. Voilà, la Bible nous dit au verset 31, « Mais les hommes qui étaient montés avec lui », donc en fait, mais les hommes qui étaient montés avec Caleb, parce qu'avec Caleb et Josué étaient 2 des 12 qui n'ont pas eu le même langage. Vous savez, sur les 12, il y en avait 10 qui pensaient que la mission était impossible. Il y en avait 10 qui pensaient que la promesse de Dieu, alléluia, c'est vrai, on l'a entendu, on l'a même vu, alléluia, mais on ne pourra pas mettre la main dessus. Donc, en fait, on pourrait dire aujourd'hui, les gens parleraient de démocratie en disant, ah ben, la voix de Dieu, c'est la voix du peuple, la voix de la majorité. Pas forcément, alléluia, amen, pas forcément, parce que Dieu, tantôt, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu ne peux pas commencer à le mettre dans un box, le limiter, alléluia, amen. Parce que Dieu peut choisir de parler tantôt par la majorité, mais tantôt aussi par la minorité, ok? Voilà, donc, on ne va pas dire ici que, voilà, il fallait écouter les 10 sur les 12. Amen. Voilà. Alors, Caleb, lui, il croyait fermement que Dieu était capable de leur donner ce que Dieu leur avait promis et qu'ils allaient en être vainqueurs. Mais les autres, qui étaient montés avec lui, donc, en fait, le fait qu'ils étaient montés avec
avec Caleb dans la terre promise, donc ça les légitimisait, ça leur donnait un peu d'autorité pour dire, mais attends, nous on a vu les mêmes choses que toi, mais nous on est plus nombreux pour dire que c'est impossible. Alléluia, voilà. Donc, ils lui ont dit, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Voilà. Car il est plus fort que nous. J'aimerais te dire, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, que tu dois comprendre que en toutes choses, comme dit la parole de Dieu dans Romains 8,37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, si tu es plus que vainqueur que toutes ces choses-là, celui qui gagne normalement est celui qui est plus fort. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux rien regarder, à moins vraiment que tu aies envie d'être dans la défaite. Donc voilà, ta victoire dépend de toi. À moins que tu aies envie d'être dans la défaite, c'est toi qui vas commencer à déclarer que de ta propre bouche, tu t'enterres. De ta propre bouche, en fait, tu te déclares vaincu. Alléluia. Tu ne peux pas t'autoriser ça. Normalement, en tant que fils de Dieu, tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Pour toi-même déclarer la victoire, t'imposer la victoire, t'imposer cette mentalité, t'enfermer dedans. Alléluia. Amen. T'enfermer dans cette mentalité-là de plus que vainqueur et jeter la clé dehors. Alléluia. Amen. Comme ça, tu n'en sortiras plus. Amen. Voilà. Donc, maintenant, eux ici disent, car le peuple en question est plus fort que nous. Toi, tu es plus que vainqueur. Rien n'est plus fort que toi. Ni le péché. Alléluia. Donc, aucune forme de désobéissance n'est plus fort que toi. Donc, tu seras tenté. Alléluia. Comme quelqu'un disait, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de passer au-dessus de ta tête. Mais ce que tu peux leur empêcher de faire, c'est de faire un nid sur ta tête. Donc, tu ne pourras pas empêcher, entre guillemets, les tentations. Tu ne pourras pas empêcher, entre guillemets, le diable de te tenter, ok? Voilà. Parce que le diable, il est diable, c'est son boulot, il ne chôme pas, en fait. Il ne chôme pas, ok? Il peut fuir loin de toi, mais même loin, il essaiera quand même de continuer de te tenter. Donc voilà. Mais toi, tu es plus fort que la tentation. Amen. Toi, tu es plus fort que la tentation. Et la tentation, là, c'est pas simplement de fait de désobéir, dans le sens qu'on te retrouve dans des péchés, là, voilà, tout de suite, là, tu réduis toujours c'est toujours les mêmes péchés. Non, dès que tu ne fais pas comme la parole de Dieu te demande, tu es dans le péché, d'accord? Voilà. Alors, la parole de Dieu te dit, Dieu t'ordonne d'être puissant. Dieu te dit que tu es plus que vainqueur, et toi, tu veux commencer à dire que oui, ils sont plus forts que moi. En quoi? Alléluia. Amen. En quoi? Amen. Voilà. Oui, ils paraissent peut-être. Ils paraissent, mais ce n'est pas parce qu'ils paraissent qu'ils le sont. Alléluia. Toi, tu es plus que vainqueur. Donc, dans quels que soient les combats dans lesquels tu peux te retrouver, amen, et je te dis, tu te retrouveras dans des combats, alléluia. Il y aura des combats, alléluia. Je ne suis pas là pour te dire qu'il n'y aura pas de combat, que tu es juste plus que vainqueur. Non, il y aura des combats. Mais un plus que vainqueur n'a pas peur des combats. Ce sont les combats qui ont peur du plus que vainqueur. Voilà. Amen. Ok. Donc, au verset 32, « Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Je déclare et je décrète que dans la vie, aucun sujet, aucune circonstance ne se lèvera pour te dévorer. Ou plutôt non, ils vont se lever pour te dévorer, mais ils ne te dévoreront pas. Parce que la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc c'est pour ça que je déclare que dans ta vie, tout ce qui se lève pour te dévorer ne te dévorera pas. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia, amen. Mais toi, tu es précieux aux yeux de Dieu. Celui qui touche à toi, touche à la prunelle de son œil. Toi, tu es plus que vainqueur. Alléluia, amen. Donc, sois en paix. Ne vis pas une vie apeurée, une vie de peureux, une vie de frileux ou de frileuse. Alléluia, amen. De quelqu'un qui a toujours peur, qui est insécurisé. Mais non, alléluia, amen. Mais non, il est temps que tu comprennes que Dieu est avec toi. Il est temps que tu comprennes que Dieu a fait de toi un plus que vainqueur. Alléluia, amen. C'est-à-dire que dans le programme de ta vie, alléluia, tu n'échoues jamais. Tu comprends? Voilà.
dans le programme de ta vie, tu gagnes toujours. C'est ça. Amen. Alors maintenant, quelqu'un me dira, mais pasteur, tu parles vraiment dans l'absolu. Oui, je parle dans l'absolu parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mais non, ça ne veut pas dire que dans ton parcours, il y aura pas des ratés. Oui, il y aura certainement des ratés, il y aura certainement, mais même dans les ratés, là, tu ne vas pas t'arrêter sur les ratés. Tu comprends? Voilà. Amen. Donc, si toi, tu es dans une mentalité où quand tu parles, c'est toujours pour raconter tes déboires, mais tu dois sortir de là. Parce que les plus que vainqueurs ne parlent pas comme ça. Les plus que vainqueurs ne s'arrêtent pas sur leur chute. Alléluia. Amen. Nous sommes là aujourd'hui, nous marchons tous sur nos deux jambes. Alléluia. Amen. Mais allez, si on devait maintenant tout le temps parler de comment on en est arrivé là, alléluia, comment on tombait au début, comment nos jambes étaient molles quand on était bébé et tout ça avant de savoir marcher, combien de fois on n'est pas tombé, etc., on ne s'est pas fait mal, bobo, etc., en essayant de marcher, mais on n'est plus là, alléluia. Maintenant, on marche, c'est un acquis, on est dans cette évidence, on ne se pose même pas la question. Eh bien, tu dois arriver à ce niveau où c'est clair dans ton esprit que tu es plus que vainqueur, alléluia, donc tu fonces. Donc, tu deviens un conquérant. Alléluia. Un conquérant, tu te lèves pour conquérir et tu conquais. Alléluia. Amen. Et tu es victorieux. Merci Seigneur. Alors, j'avance. Donc, en fait, eux, ils ont renoncé en fait à la terre promise. Ils ont décrié le pays, alléluia, qu'ils avaient exploré. Donc, ils ont renoncé à ça. Ils se sont dit, ah non, on a été là, mais c'est pas un bon pays. Non, ça va. Mais non, c'est pas pour ça qu'on vous a envoyé. On vous a envoyé pour justement que vous veniez confirmer que, waouh, le pays que le Seigneur nous a promis, effectivement, c'est un pays qui en vaut vraiment la peine. Il y a des ennemis, c'est vrai, mais puisque Dieu nous l'a promis, nous allons prendre possession de ce pays. Amen. Voilà. Alors la Bible nous dit, tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Bien-aimé, quels que soient les défis dans ta vie, des fois il y a des choses qui semblent plus grandes que toi. Mais toi, tu n'es pas supposé vivre par la vue. Tu n'es pas supposé vivre par tes sens. Tu n'es pas supposé vivre par le goûter, par le toucher, par l'odorat ou bien par l'ouïe. D'accord? Tu es supposé vivre par la foi. Amen. Tu es supposé vivre par la foi. Et par la foi, c'est-à-dire que tu es supposé, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, donc tu es supposé vivre par rapport au rapport que Dieu te donne. D'accord? Le rapport que Dieu te donne, c'est quoi? C'est que tu es inscrit dans la liste des plus que vainqueurs. Amen. Ta couleur, c'est plus que vainqueur. Ton fonctionnement, c'est plus que vainqueur. Tes résultats, c'est plus que vainqueur. Ton expérience, c'est plus que vainqueur. Ton atmosphère, c'est plus que vainqueur. Tout en toi, c'est plus que vainqueur. Alors, mais ne commence pas à contrarier Dieu en doutant, en ne vivant pas comme Dieu a dit que c'est comme ça que tu es. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est la vérité que tu acceptes, elle devient ta réalité. Alléluia. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, verset 33, nous avons vu là des géants, fils d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Bon, alors les 10 là, ils viennent avec un rapport faussé. Les fils de Dieu ne raisonnent pas comme ça. Les fils de Dieu sont fiers de leur Dieu. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu dois, écoute, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas tous le même Dieu. Hein, parce que, pourquoi tel fils de Dieu opère dans des hauteurs que toi, tu n'atteins pas? Mais pourquoi? Mais c'est toi, c'est toi-même qui n'atteins pas cette hauteur-là. Alléluia. Il y a des hauteurs que tu atteins simplement parce que tu crois, en fait. Ok? Il y a des hauteurs que tu atteins simplement parce que tu crois. La Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur force et ils font quoi? Ils prennent l'envol comme l'aigle. Pourquoi? Parce qu'ils se confient en l'Éternel. Alléluia. Parce que simplement, ils s'appuient sur Dieu. Parce que simplement, ils reçoivent la parole de Dieu. Ils reçoivent les déclarations divines, les déclarations célestes. Alléluia. Et ils ne font pas passer Dieu pour un menteur. Alléluia. Amen. Il faut arrêter cette mentalité-là de tout le temps discuter, débat. Il y a trop de parlementaires. Alléluia. Amen. Il y a trop de gens tout le temps en train de discuter. Tu veux même discuter avec Dieu?
Si Dieu dit que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Toi, tu acceptes. Alléluia. On se soumet, on accepte. Alléluia. Amen. Il est plus intelligent que nous. Il est notre créateur. Il sait mieux que nous. Il est plus élevé que nous. Alléluia. Amen. Donc, il voit mieux que nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, eux, les autres, les incrédules, alléluia, ils ont dit non, on a vu des géants, hein, donc vraiment des géants, et aux yeux de ces géants-là, eh bien, nous étions comme des sauterelles. Mais est-ce que ces géants-là vous ont dit que vous êtes des sauterelles? Non. Alléluia. Mais dans cette mentalité qu'ils avaient donc d'incrédules, eh bien, ils commençaient même à penser ou ils commençaient à entendre ce que les autres pensent. Mais c'est pas normal. Alléluia. Le plus que vainqueur ne pense pas comme ça. Vous savez pourquoi est-ce que un lion, par exemple, le lion, il est plus petit qu'un éléphant. Mais quand le lion voit l'éléphant, il voit des steaks. Vous voyez? Il voit de la nourriture. Mais par contre, quand le lion, quand l'éléphant voit le lion, il voit le danger. Vous voyez, en fait, tout est une question finalement de perception. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, c'est comme ça que les serpents qui sont petits, hein, des serpents qui sont petits, deviennent une menace à des grands animaux comme des éléphants ou d'autres animaux de grande taille. Alléluia. Pourtant, ils sont petits. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous, en tant que fils de Dieu, il est temps de bien considérer les choses, de nous positionner. Alléluia. Quand le Seigneur dit que nous sommes plus que vainqueurs dans tous les domaines de notre vie. Donc, nous devons apprendre à foncer. Alléluia. Amen. À foncer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et quand tu fonces, comme dit la parole de Dieu, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, en fait, il n'y a aucune porte qui peut rester fermée devant toi, sauf si tu penses que tu n'es pas digne de cette porte-là. Ah, alléluia. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des expériences que tu ne vis pas, parce que toi-même, tu t'exclus. C'est pour ça que je dis, inscris-toi. Alléluia. Amen. Parce que toi-même, tu t'exclus, alors du coup, tu te dis, ah non, pas ça. Non, ça, c'est pas pour moi. Ah, ça, c'est pour les autres. Non, ça, c'est pour les meilleurs que moi. Mais toi, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Donc, normalement, en fait, c'est comme si Dieu te disait, écoute, la qualité de ta vie, ce que tu vas vivre sur la terre, finalement, elle dépend de ton raisonnement, elle dépend de ta mentalité, parce que c'est ta mentalité qui va te donner accès à toutes ces choses que j'ai déjà en réserve pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Et la chose qui nous freine en général, c'est quoi? C'est les combats, c'est les défis, c'est les difficultés. Alléluia. Mais Dieu nous dit que dans toutes ces choses, on est plus que vainqueur. C'est-à-dire qu'on peut triompher du monde. Alléluia. On peut triompher du monde. On peut triompher de nos circonstances, de notre contexte. Ne dis pas non, je suis comme ça parce que je suis né dans telle famille. Je suis comme ça parce que ça a commencé depuis l'enfance et tout ça. Non, tu peux triompher de ça. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Oh, ne dis pas non, je vis comme ça. Ce sont les conséquences des accidents que j'ai connus, des conséquences des problèmes que j'ai eus. Ah non, je ne rigole jamais parce que j'ai vécu tellement de problèmes. Non, je suis devenu amer parce que... Mais attends, tu es plus que vainqueur, sors de là. Alléluia, amen. Sors de là, alléluia, sors de là, recalibre ta vie, change ta vie, sors de là, alléluia, et accomplis-toi, amen, dans la destinée que Dieu, alléluia, a tracée pour toi. Amen, gloire au Seigneur. Alors, oh là, le temps avance, amen. Alors, toujours dans le livre de Nombres, je termine avec ça, dans le livre de Nombres, à partir du verset 24, le Seigneur dira, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, eh bien je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. » Donc, Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit que les 10 autres espions, eh bien Dieu lui a dit, eh bien voilà, maintenant la vérité, donc ce que je vous avais annoncé, va devenir la réalité de Caleb. Par contre, les autres, ils en seront exclus. Donc, tu es plus que vainqueur,
À partir du moment où tu crois que tu es plus que vainqueur, où tu acceptes que tu es plus que vainqueur, maintenant là, tu vas vivre maintenant, alléluia, la victoire et plus que la victoire, alléluia. C'est ça que tu vas vivre, ce sera ça ton expérience. Donc tu vas vivre une vie de conquête, alléluia. Il y a des choses que Dieu veut t'accorder et toi tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas juste accordé en toute facilité? Bien aimé, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, ok? Dieu a ses voies, ses moyens et tout ça. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais ce sera au travers le feu. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais ce sera au travers des difficultés. Il y a des choses, en fait, l'accès aux choses que Dieu veut te donner, pas toutes, mais certaines choses que Dieu veut te donner, mais tu ne les auras pas forcément sans défi. Tu ne les auras pas sans challenge. Alléluia. Amen. Tu devras passer par certaines difficultés. Alléluia. Mais dans toutes ces difficultés, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Donc Dieu n'est pas mauvais pour dire que voilà, j'ai un beau cadeau pour toi ici, mais on va voir si tu le mérites. Non, c'est pas que tu le mérites, mais en fait c'est que tu as accès à ces choses, mais pour avoir accès à ces choses, tu dois avoir accès à ces choses, mais par la foi. Le juste vivra par la foi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et donc nous sommes des plus que vainqueurs. Nous allons terminer, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, alléluia. Éternel notre Dieu, toi tu connais nos vies, toi tu connais, Seigneur, le plan que tu as formé sur chacune de nos vies et tu nous garantis que c'est un projet de bonheur et non point de malheur. Seigneur, tu nous as établis comme des plus que vainqueurs, alléluia, amen. Et souvent nous disons que nos vies sont difficiles, que nos vies sont compliquées, des fois nous pleurons, nous pleurnichons, Seigneur, parce que nous pensons que ouais ça va pas, que voilà la vie est dure, vivement le ciel. Mais, Seigneur, nous voulons nous inscrire dans cette vérité. Nous voulons vivre, nous voulons expérimenter, Seigneur notre Dieu, la substance de cette parole. Alléluia. Oui, nous voulons, Seigneur, l'expérimenter avec toi. Parce que ta parole nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous voulons faire des exploits, Seigneur. Nous voulons défier les défis. Nous voulons, Seigneur, faire peur à la peur. Nous voulons menacer, Seigneur, ceux qui nous menacent, ô Éternel notre Dieu. Et nous voulons prendre possession de ce que tu nous as promis. Nous voulons prendre possession de ce que tu nous as promis. Nous voulons prendre possession de notre territoire. Nous voulons avancer et non pas reculer parce que nous sommes challengés par des défis, par des circonstances. Alléluia. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous voulons vivre en plus que vainqueurs. Nous voulons penser en plus que vainqueurs. Nous voulons parler comme des plus que vainqueurs. Nous voulons déclarer comme des plus que vainqueurs. Alléluia. Et c'est pourquoi nous déclarons aujourd'hui. Pourquoi nous déclarons dans nos vies que rien n'est impossible. C'est pourquoi nous déclarons dans nos vies que les choses qui semblaient difficiles, qu'elles deviennent faciles. C'est pourquoi nous déclarons dans nos vies, comme disait Paul, je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi, alléluia, pour que tu rendes toutes choses possibles. C'est pourquoi nous ne promenons pas des regards inquiets. C'est pourquoi nous refusons de promener des regards inquiets. C'est pourquoi nous sortons des inquiétudes, nous sortons des lamentations, nous sortons des larmes, nous sortons, Seigneur notre Dieu, des pleurs, alléluia, pour nous enfermer et demeurer dans un état de célébration, alléluia, de célébration, de réjouissance, d'anticipation, d'attente et de réception, alléluia, et de réceptivité, amen. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la victoire dans tous les aspects de notre vie au nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés que nous avons pu connaître jusqu'à présent, quelles que soient les situations qui paraissent rouillées, les situations qui paraissent ne pas bouger, alléluia, nous déclarons maintenant le déblocage de toutes ces situations. Nous déclarons maintenant le déblocage, la percée, la délivrance, nous la déclarons et ce sera comme ça. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui, parce que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Au nom de Jésus, alléluia. Ta parole nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je déclare la délivrance de ton peuple. Je déclare le secours, alléluia, dans la vie de chacun. Je déclare le secours, la solution, alléluia, les solutions. Je déclare les interventions miraculeuses au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, localise-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Visite chaque aspect de nos vies. Alléluia. Que tout ce qui porte nos noms soit béni, visité, amplifié par toi, Seigneur. Alléluia. Amélioré par
toi, que ta main, ton toucher fasse la différence dans chacune de nos vies au nom de Jésus-Christ. Que la qualité de nos vies change. Alléluia. Au nom de Jésus. Que l'atmosphère de nos vies change. Au nom de Jésus. Qu'elle soit favorable. Qu'elle soit exempte de toute oppression, dépression, découragement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que nous en soyons libérés, affranchis, délivrés. Alléluia. Au nom de Jésus. Et que, Seigneur, nous puissions savourer la liberté. Que nous puissions savourer la victoire dans tous les aspects de notre vie. Que celui qui n'avançait plus recommence à avancer. Alléluia. Que Dieu, toi-même, tu lui fasses gagner du temps. Que tu l'accélères. Alléluia. Amen. Dans tes voies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Que ceux qui sont accablés par des soucis, par des préoccupations, Père, je prie pour que toi-même tu fasses, Seigneur, une démonstration de prise en charge au nom de Jésus. Alléluia. Que celui qui n'arrivait plus à chanter se remette à chanter à la gloire de ton nom et que, Seigneur, ta gloire soit tangible, palpable au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous terminons en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette semaine fantastique de plus que vainqueurs que nous venons de vivre. Alléluia. Et nous voulons le remercier aussi pour ce week-end qu'il ouvre devant nous. Amen. Nous voulons le remercier pour tous ses bienfaits. Père, nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour, pour cette semaine. Seigneur, notre Dieu de plus que vainqueur. Alléluia. Nous te remercions infiniment. Alléluia pour ta fidélité. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que nous ne sommes pas des numéros à tes yeux. Merci parce que tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Tu t'assures de ce que nous marchons dans la victoire, de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous te remercions infiniment. Merci pour ce week-end. Merci pour nos familles. Merci pour nos foyers. Merci Seigneur pour, alléluia, ta bienveillance, ta providence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous arraches du danger. Merci Seigneur notre Dieu parce que toute arme forgée contre nous est brisée. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Donc on se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine de Matin GSP. Alors merci d'exister et encore une fois, joyeux anniversaire à notre maman Michel Brigittaille. Alléluia. Je vois que ma maman biologique aussi, elle est là. Maman Lucie Marie, sois bénie. Je vois Lily Lenguema. Je vois notre maman Kalanga Mabi, sois bénie. Alléluia. Maman Francine Katouala, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise. Amen. Et donc, on partage. Maman Nadine Kouswamina, bonjour, bonjour. Maman Malila Moukoukou, mon frère aîné, à Jean-Paul, sois béni. Amen. Bon week-end et à bientôt. Bye bye. Ma filleule Laurine, je te vois aussi, sois bénie. Gloire au Seigneur. Bye bye.